C'est Fagé Fall, je suis membre de l'équipe 2 qui est composée aussi d'Anne-Sophie et d'Alexandra. Bon, on parle d'Ebola, je n'ai pas besoin de revenir sur tout l'historique. C'est une épidémie d'une ampleur sans précédent qui a débuté en 2014 et a fait plus de 11 300 morts. Ce fut mondial, mais plus en Afrique de l'Ouest, et particulièrement, ça a touché 3 pays, la Guinée, la Sierra Leone et aussi le Libéria, ce qui a regroupé beaucoup d'organismes humanitaires, dont on peut citer MSF, OMS et Croix-Rouge. Pour ce qui est des défis logistiques qu'il y avait pendant le fièvre Ebola, l'épidémie Ebola, il y avait surtout le manque de vaccins, parce qu'on n'avait pas encore trouvé le vaccin. Il y avait aussi la faible couverture sanitaire dans les pays touchés, parce que ce soit la Guinée et la Sierra Leone, ils avaient tous une faible couverture sanitaire. Il manquait d'hôpitaux, de lits, aussi de routes. Il manquait aussi de centres de traitement. Les centres de traitement étaient insuffisants. Il y avait aussi un problème de gestion des corps et des déchets, parce que pour des raisons culturelles, les populations n'étaient pas d'accord pour qu'on incinère les corps. De ce fait, ça a amené des problèmes. Il y avait aussi, toujours parmi les défis, on peut citer la disposition trop tardive des fonds de la communauté internationale. Il y a aussi le matériel logistique était inadéquat, ou bien même, je veux dire, insuffisant aussi. Ce qui a fait qu'il y avait des explosions de commandes d'urgence. Parce que, vu que les organismes humanitaires avaient des matériels logistiques inadéquats ou bien insuffisants, ils se sont tous liés pour faire des commandes. Et chez les fournisseurs, il y avait un blocage. Il y avait aussi la restriction sur les transports internationaux. Parce que, comme on sait, beaucoup de pays avaient fermé les frontières pour les voyages vers l'Afrique de l'Ouest. De ce fait, les organisations humanitaires avaient des problèmes pour faire parvenir les matériels qu'ils avaient commandés. Pour ce qui est de la gestion de la sécurité, là on voit tout ce qui s'était mis en mesure pour, pour gérer la sécurité des travailleurs. Là on voit des combinaisons, tabliers en plastique, bottes en caoutchouc, des paires de gants, des lunettes faciales et aussi des lunettes de protection. Il y avait aussi le centre de traitement de Macenta où on avait attaqué les médecins de MSF parce que c'était en Guinée. Parce qu'il y avait certains qui avaient dit que c'est à cause, ils n'avaient pas compris, ils disaient que c'est à cause des médecins, c'est eux qui ont ramené les médicaments, la maladie, et après, ils viennent soi-disant pour les soigner. De ce fait, MSF a été attaqué. Vous parlez de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, d'une première perspective, selon le guide opérationnel de la Croix-Rouge française pour la réponse à l'épidémie Ebola, les opérations reposent grandement sur une logistique d'urgence. Donc, les actions prioritaires concernent la mise en place de l'approvisionnement du programme, l'édification des centres de traitement Ebola, l'installation dans des bases vie pour les équipes d'expatriés déployées et le prépositionnement du stock nécessaire à l'opération. On emploie trois phases. La phase push, qui consiste à l'envoi de matériel et de personnel sur les lieux de la catastrophe. Cette phase doit être planifiée. La phase pull, qui consiste à l'envoi des équipements et des moyens humains selon la demande du terrain suite aux évaluations des besoins. Et il y a une période transitoire entre les deux. D'Ebola, il est possible de présenter les actions élaborées par Médecins sans frontières quant à la réduction de la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement, qui a été une tâche essentielle. Ainsi, premièrement, les commandes d'urgence ont augmenté de manière inattendue, provoquant une approche réactive afin de produire et d'expédier les kits selon une stratégie de push et un réapprovisionnement automatique. En septembre 2014, les commandes et leur répartition sur le terrain ont été centralisées et basées sur les consommations réelles. La phase suivante a été fondée sur la stratégie pull, où des planifications proactives de commandes ont été effectuées par les équipes du terrain. Entre les deux phases, une politique de stock tampon limitée à 6 semaines de consommation a été élaborée. Deuxièmement, en réponse à la faible capacité d'acquisition des articles critiques, des pistes connexes de fournisseurs ont été explorées. En effet, pour une capacité mensuelle de 30 000 unités, les besoins réels des MSF étaient de 120 000 et une majorité des articles primordiaux n'avaient qu'un seul fournisseur. Il reste difficile pour les organisations humanitaires de se fier sur plusieurs fournisseurs pour 3 raisons. Certains articles sont très spécifiques au milieu humanitaire et soumis à des normes qualitatives élevées. La sélection des fournisseurs et des articles demeure un exercice laborieux et exige une capacité de validation difficile à détenir, et l'existence d'une forte résistance des équipes terrain à tester et utiliser de nouveaux articles qui requièrent des protocoles différents d'utilisation. Troisièmement, la compétition sauvage en matière d'achat participait à la saturation du marché des PPE et fragilisait les contrats passés par MSF avec ses fournisseurs habituels. Pour relâcher cette pression croissante, le service d'achat de la centrale d'achat de Bruxelles sera contraint au mois de novembre 2014 d'engager une commande ferme jusqu'en mars 2015 de PPE sur la base d'une estimation très aléatoire d'approvisionnement de 900 lits par mois.
Dernièrement, graduellement, des restrictions de compagnies aériennes pour le transport vers des pays les plus touchés par l'épidémie ou de gouvernements ayant cessé la délivrance d'autorisation d'atterrir aux avions en provenance de ces pays ont contribué à fragiliser la capacité des organisations humanitaires à transporter du matériel d'urgence aérien au pic de l'épidémie. 2 affrètements par semaine ont été organisés depuis Bruxelles. Enfin, la logistique a contracté un hélicoptère pour permettre les déplacements rapides entre 3 pays. Une sous-traitance avec des compagnies spécialisées a été organisée pour le transport du personnel effectivement infecté. Je cède la parole au troisième interlocuteur. Bonjour, moi c'est Alessandra Rossi. Donc moi j'ai parlé de la sphère du transport dans cette mission contre l'Ebola. Si l'on parle de la logistique du transport, les problèmes rencontrés à ce niveau-là ont été multiples. Comme on a vu dans les lectures, on a vu que les restrictions par les compagnies aériennes d'atterrir dans les zones affectées par l'Ebola a été un problème, d'autant plus que plusieurs gouvernements ne donnaient pas l'autorisation aux compagnies en fait d'atterrir dans les zones affectées. Il y a également eu un long délai avant d'avoir recours au bateau. Donc le recours au bateau a été une idée, mais elle a été longuement réfléchie, puis sa mise en place a été plutôt tardive dans un contexte de crise. Il a également été souligné en fait les problèmes avec les autorisations par les autorités portuaires dans le transport par bateau des médicaments. Ça a été des transports assez coûteux au niveau de l'avion et des bateaux également. Puis le personnel voyageant exposé au virus a également été un frein dans cette mission. Si l'on se penche plutôt au niveau de la logistique proposée selon les guides et la littérature, on voit que l'on propose de prévenir les catastrophes. Qu'est-ce qu'on veut dire par prévenir les catastrophes? Ça veut dire évaluer l'accessibilité des zones potentiellement à risque. On sait que cette région du monde est à risque d'épidémie de fièvre, donc de demander comment y accéder si jamais une épidémie explose. Ensuite, prévoir les moyens de transport nécessaires. Par où est-ce qu'on y va? Un bateau, avion, qu'on puisse y penser aussi au niveau des voitures, puis s'assurer de la disponibilité de ces moyens de transport. Donc, dans le fond, est-ce qu'on en a assez? Comment est-ce qu'on les envoie? On peut conclure que l'assistance humanitaire pendant la crise d'Ebola fut limitée. Il y avait une logistique insuffisante et inadaptée. Les leçons à tirer, c'est qu'une autre fois, il faut une meilleure coordination et une intervention plus rapide. Et il faut réfléchir à l'exposition des travailleurs, soit qu'on fasse tout pour qu'ils sauvent sans périr.